Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Coach Leila. Aujourd'hui, il faut que tu saches une chose et je te parle en toute honnêteté. Je suis très fatiguée. Il doit être, je pense, 19 h au moment donné où je tourne cette vidéo. Je viens d'avoir toute une série de coachings qui ont été très prenants et très intenses. Et en plus, on a un jour férié. Mais je prends le temps de tourner cette vidéo justement sur base des différents coachings que j'ai eus aujourd'hui parce que je me rends de plus en plus compte, et ça fera l'objet de cette vidéo, que le stress est quelque chose de tabou. Que le stress, malgré que ce soit pour moi la maladie et le poison le plus percutant de notre siècle, on en parle encore très peu. Les personnes qui sont sujettes à ce stress, du coup, en parlent aussi très peu et du coup, pensent qu'elles sont soit malades, soit, quand je dis malade, c'est à cause des symptômes physiques, bien sûr, qu'engendre le stress, ou alors qu'elles sont, je reprends les mots de 99% des gens que j'ai parfois en coaching gestion du stress, qu'elles sont folles. En gros, le stress n'est ni une maladie, si je peux me permettre, bien que ça l'est, ni une folie. Le stress, c'est une peur. Il faut arriver à se dire les choses comme elles sont. Ne pas voir les choses plus belles ni plus laides que ce qu'elles ne sont. J'avais fait une vidéo, je pense, sur les 3 phases du stress. Je vous la remettrai parce qu'elle sera plus en détail. Le stress, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Tu te lèves et tu deviens stressé du jour au lendemain. C'est faux que de croire ça. Et de la même façon, on ne se déstresse pas comme ça d'un coup d'une baguette magique. Ça prend le temps qu'il faut aussi, tout comme ça a pris le temps pour s'installer. Mais globalement, il y a 3 phases dans le stress. Et je le fais très bref et je te remettrai le lien de la vidéo. Il y a l'alarme. L'alarme, c'est ce que j'appelle le bon stress. Tu vois, le fight, kung fu fighting. Voilà, je suis exciting parce que j'ai un nouveau projet, parce que je suis plein d'entrain, parce que je suis excitée, parce que ça peut être dans tous les sens. J'ai un examen, j'ai un nouveau projet, je vais rencontrer une nouvelle personne, j'ai un date. Bon, c'est du bon stress, c'est de la bonne excitation et ça va te faire monter l'adrénaline et tu vas avoir un peu le cœur qui palpite. Ça, c'est encore du bon stress. Après cette première phase, tu passes en général à la deuxième phase qu'on appelle la phase de résistance. À ce moment-là, le mot veut bien dire ce qu'il dit. Ton corps et ton esprit résistent. Et quelque part, c'est ton esprit qui tient encore ton corps. Donc, c'est vraiment la force mentale de ton esprit qui tire sur ton corps. Ça peut ne pas être mauvais à condition que tu te fixes des délais et des timings. À quel moment je reviens à ma phase d'alarme, donc ce bon stress excitant et pas ce stress qui devient empoisonnant. Et dans cette deuxième phase, il y a ce qu'on appelle le mur de résistance, à partir du moment où quand tu cognes dessus, à un moment donné, le mur de résistance, tu le pousses pas. Un mur, ça pousse pas comme ma main. Un mur, ça craque. Et quand ça craque, ça te fait tomber à la troisième phase du stress qu'on appelle alors la chute, le déclin. Certains diront la dépression, le burn-out, enfin la charge mentale. On a entendu 1500 mots dans l'actualité. Et moi, ce qui m'intéresse bien évidemment en faisant ce genre de vidéo, et surtout quand je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui maintenant sont en examen et sont comme ça, et sont en train de stresser et de développer plein de symptômes, c'est de pouvoir modestement, à mon échelle, vous apporter une mini piste de solution. Le stress, comme je t'ai dit, et ça c'est mon avis, c'est ni une maladie, ni une démence. C'est simplement de la peur. Et donc, à chaque situation de stress se cache une peur. On n'aime pas ce genre d'exercice, mais c'est tellement important. Dis-toi la vérité. Et je te tutoie parce que c'est à toi que je parle, toi qui regardes cette vidéo. À chaque fois que tu as un moment de stress, demande-toi quelle est la peur qui se cache derrière ce stress. Identifie-la. Mets-y un mot. Prends ton cahier, ton carnet, ce que tu veux, ton tableau et écris en grand. De quoi j'ai peur ? J'ai peur d'une non-reconnaissance, j'ai peur de l'échec, j'ai peur qu'ils ne m'aiment pas, j'ai peur qu'ils ne me suivent pas.
Voilà, mais à côté du mot peur, spécifie quelle est ta peur. C'est comme si je te disais tu avais un ennemi et du coup tu cherches à le combattre sans même savoir qui est ton ennemi. Je parle en temps de guerre par exemple. C'est bien d'avoir des armes, mais si tu n'identifies pas qui est ton ennemi à combattre, tu pourras tirer tes flèches en l'air pendant encore très longtemps. Une fois que tu t'es dit que le stress c'est de la peur et que tu as défini la peur qui se cachait derrière ton stress, alors à ce moment-là, pose-toi encore une autre question, antidote. Face à ça, et je vous jure, j'ai la chair de poule parce que je réimagine plein de situations dans ma tête, de gens que je coach, de gens que j'ai connus moi-même étant plus jeune. Ah, le stress m'a amené très loin. C'est sur quoi j'ai du contrôle. Face à cette peur-là, sur quoi j'ai réellement du contrôle à mon échelle et vraiment le vrai contrôle, le vrai focus. Et ne me dis pas j'ai du contrôle sur rien. Souvent, c'est ce qu'on me dit quand on est en coaching, on travaille dessus. Quand tu as détecté sur quoi tu avais du contrôle, et en général, tu as du contrôle sur beaucoup de choses, même si inconsciemment tu t'en rends pas compte. Et j'en perds mon GSM. C'est du live, l'air de rien. C'est une vraie vidéo. Mon téléphone vient de tomber. Sur quoi j'ai du contrôle? Après, c'est action. Je passe directement à l'action. Maintenant que je sais que j'ai du contrôle sur ça, si je m'arrête à là, je vais revenir en arrière et je vais développer un stress encore plus grand. Et donc, je vais encore agrandir mes peurs. Mais en passant à l'action, finalement, je vais dédramatiser les choses parce que je serai passée à une étape supérieure et j'augmenterai déjà mon estime de moi et ma confiance en moi. Et du coup, je ne dis pas que tu vas ne plus stresser, mais tu vas déjà moins stresser au fur et à mesure que tu vas répéter le processus. Donc en gros, le processus, il est clair. Je stresse, je sais que maintenant mon stress, c'est de la peur. J'identifie la peur qui se cache derrière chacun des moments de stress. Et puis, je me demande quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en œuvre maintenant. Pas dans 10 heures, dans 15 heures, dans 1000 ans. Maintenant pour passer à l'action et pour me permettre de dissiper un petit peu ce brouillard-là et ce stress-là. De nouveau, et je le redis, ce n'est pas une formule magique. De nouveau, et je le redis, et c'est important pour moi de le dire, aujourd'hui j'avais envie de te faire cette vidéo-là parce que j'avais envie de te partager quelque chose de profond. C'était même pas prévu, c'était même pas catalogué. En plus, je t'ai dit, je suis hyper fatiguée, c'est un jour férié, normalement je devrais rentrer chez moi avec ma petite famille. Mais je me dis, il faut que je le fasse, c'est ma contribution au monde. Moi, je sais que je suis là, que quelque part, j'ai cette magie en moi qui fait que j'aide les gens à se développer. J'aide les gens à se comprendre. Parce que un individu, un homme qui ne se comprend pas est un homme qui ne sait pas agir forcément et qui ne sait pas dans quelle direction il veut aller. Et le coaching en développement personnel, c'est ce qui va te permettre. Et souvent, on me demande si il faut être malade pour être coaché. Non. D'ailleurs, je ne coache pas des gens qui sont malades ou qui ont une maladie mentale. Sachez-le. Ça, c'est d'autres thérapeutes qui s'en chargent. Moi, je suis un coach du changement. On a tous des problèmes. On a tous un truc à changer. On a tous une envie d'évolution. On a tous ce besoin de changer. Mais souvent, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où passer, on ne sait pas identifier ces problématiques. Et c'est en ça qu'un coaching en développement personnel peut t'aider à ce recentrage sur soi. Et ce qu'il y a encore plus fort, c'est que je ne te donne pas les réponses aux questions que tu attends. Je t'aide à te poser toi-même les bonnes questions pour après seulement mettre des stratégies en œuvre et mettre un plan d'action en œuvre pour avancer. Bref, si je te disais ça aujourd'hui, c'est aussi pour que tu fasses bien la différence entre les vidéos que je te publie sur YouTube, mes petites stories aspirations et mes shoots mentaux matinales, qui ne sont que même pas un centième du millième du milliard de tout ce qu'on fait en coaching. Ne pense pas que c'est parce que tu as écouté une vidéo et que ça t'a fait un déclic que le travail est terminé. Le travail, il sera terminé quand tu auras décidé déjà qu'il sera terminé et quand tu auras réellement passé le cap et quand tu auras réellement travaillé sur toi. Parce que ça, j'aurais beau le dire et le redire, on se contente parfois de coach Leïla 360 degrés derrière les écrans. Mais moi, je vous invite à venir voir c'est quoi un travail profond. Surtout
quand on a cette envie de changement, que ce soit dans différents domaines de sa vie. Bref, je ne vais pas la faire très longue non plus, mais c'était tellement important pour moi aujourd'hui de partager ça, voilà, en mode vlog, en toute authenticité avec vous. Je n'avais pas préparé cette vidéo, j'avais juste envie de le faire. Et de nouveau, tant qu'on aborde le côté du stress, tout ce que tu ne sais pas contrôler, lâche-le. Regarde, mon téléphone, il est tombé pendant la vidéo. Est-ce que je pouvais contrôler ça? Non. Pour autant, je n'ai pas décidé d'arrêter la vidéo. Je me demande même si, au montage, je ne vais pas laisser cet incident qui est un peu vidéo gag. Je ne peux pas non plus contrôler ce que tu vas penser de moi derrière ton écran. Mais je peux contrôler ce que moi je pense de moi de ce côté de l'écran. Je peux contrôler évidemment mes paroles. Je peux contrôler évidemment le message que je t'ai envoyé aujourd'hui. Ça, moi, je peux le contrôler. Est-ce que je peux contrôler le fait que tu vas t'abonner à ma chaîne? Que tu vas décider de me laisser un commentaire ou pas pour m'encourager? Est-ce que je peux contrôler le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo? Mais ce que je peux contrôler, c'est mon découragement à faire d'autres vidéos ou pas. Ça, je peux le contrôler. Mais je vous rassure d'une chose, que vous commentiez la vidéo ou pas, bien sûr, ça me ferait plaisir. Mais même si vous ne le faites pas, et que j'arrivais à toucher au moins un cœur, pas 500 cœurs, au moins un cœur, une personne, pour moi, j'aurais déjà tout gagné. Parce que je vais vous faire une confidence. Et la confidence, ce sera seulement pour les personnes qui iront jusqu'au bout de la vidéo. À un moment donné dans ma vie, moi, j'ai été très, très mal. Mais vraiment très, 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 très mal. Et donc, quand je vous parlais de troisième phase avec la chute, le déclin, je suis passée par là aussi. Et personnellement, je n'ai pas trouvé un coach ou un thérapeute ou une personne qui pouvait m'aider à me relever. Alors du coup, j'ai décidé, vu ma complexité, à pas que les personnes étaient de mauvaise qualité, loin de là, j'ai décidé d'en consulter plein, jusqu'à en faire mon métier. J'ai décidé de me former et j'ai été chercher les meilleurs. D'ailleurs, je les embrasse, mes coachs à moi. J'ai pas cherché des coachs qui vous demandent mon tarif horaire comme moi je vous demande aujourd'hui. J'ai été chercher des coachs et des formations qui m'ont coûté bonbon. En 3 ans, je me suis formée bien plus peut-être que n'importe quel individu au monde sur la problématique du coaching en développement personnel, sur la prise de parole, sur le leadership, sur le charisme, sur la gestion du stress, sur l'entrepreneuriat, et j'en passe. Et parce que je voulais devenir la coach que j'aurais voulu trouver il y a 3 ans pour me sortir de là. Et comme pour tout, on peut se dire il n'y a pas, alors je laisse tomber, ou on peut se dire il n'y a pas et je crée. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai créé la personne que moi j'aurais voulu rencontrer il y a 3 ans pour me sortir de là rapidement. Parce que c'est ça un processus de coaching. Un coach, il vous mentira s'il vous dit qu'on est en thérapie pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Faux! Moi, je veux pas de ça. Moi, je veux quelque chose de bref, de concis. Mais le but, c'est on avance. Et une fois que le processus de coaching est fini, comme je le dis toujours en coaching, je veux que vous soyez autonome. Oust! Je veux plus vous voir. Prenez votre vie en main. Moi, c'est tout ce que je vous espère. Bref, je me suis encore laissée aller dans cette vidéo vlog qui n'était pas prévue. Et tout ça pour vous dire que franchissez le cap. Voyez, venez découvrir le personnage au-delà de la vidéo, parce que la vidéo et le virtuel, c'est bien. Mais quand on veut changer, on passe à l'action. On m'appelle, on commente, on prend rendez-vous. Et de toute façon, vous n'avez rien à perdre, comme je dis toujours. La séance découverte, elle est tout à fait offerte. Et je fais plein d'autres confidences aussi quand on est en séance ensemble, parce que je trouve ça tellement important que vous puissiez aussi en apprendre sur la personne qui vous coach. Sur ce, je vous embrasse super fort. Prenez bien, bien, bien soin de vous pour mieux prendre soin des autres, parce que c'est dans cet ordre-là que ça marche. On doit d'abord penser à soi, se nourrir et prendre soin de soi pour mieux donner aux autres et de façon encore plus qualitative et plus quantitative.